I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. Ok, nous allons commencer, super. On commence? Vous m'entendez au moins? C'est parti. Oui. Barek Neverlandes. Alors, je dis bien Barek Neverlandes. Salut, salut, salut. Barek Neverlandes, retrouvez sa page sur Instagram, sur .com. En tout cas, regardez ce qu'il fait, c'est pas mal. Surtout si vous cherchez un nouveau style plus particulier pour cet été, allez voir Barek Neverlandes. C'est quelque chose. D'ailleurs, je pense que sur mon Instagram, j'ai quelques vestes à lui avec des mangas, des dessins faits à la main. Donc, c'est pas petit boucan. Regardez, Barek Neverlandes. Bon, un peu de pub, hein. Tu as vu ça? Donc, vous me faites un peu des promotions, ce qui était pris là aussi. C'est pas petit boucan. Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour écouter ce soir notre sujet. Les rendez-vous des Mails Noirs tous les lundis soirs à 21h30 en UK et 22h30 en France. Après, vous voyez vous-même où vous êtes. C'est là où ça se passe. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Mail Noire, maman de 4 enfants et qui aime beaucoup partager ses idées, faire des débats, et puis pour tous ceux qui sont intéressés, participez, posez vos questions, n'hésitez pas à envoyer des invitations pour que vous puissiez participer en live, hein. On voit vos visages aussi, si vous voulez pas qu'on vous voit, vous allez cacher la caméra, ce qui est sûr, mais vous êtes les bienvenus. On va commencer, et on commence. Alors, ce soir, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de quelque chose que je pense, nous tous, on doit faire l'effort. Parce qu'en ce moment, j'ai bien dit, hein, trop de relationships, trop de problèmes dans la vie, dans la famille, dans les wow. On doit commencer par nous-mêmes. Voilà pourquoi j'ai ce sujet-là qui est oser, oser, Joséphine, pour ceux qui connaissent, mais qui veut dire oser changer pour vous-même. Oui, pour vous-même. C'est parti pour un tour. Alors, osez changer pour vous-même. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de commencer par soi-même que de demander aux autres de faire, parce que vous allez perdre la patience. Et je pense qu'il faut avoir la patience pour soi-même. C'est vrai ou faux? On a l'habitude de se plaindre. Hein? Bonsoir à toi, John Samuel. Il y a longtemps, hein? Mais bonsoir à toi. On a l'habitude de se plaindre. Oui, on a l'habitude de se plaindre parce qu'on n'est pas content dans la vie. Il y a des moments vous n'avez pas remarqué qu'il y a des moments dans la vie qui sont très difficiles pour nous-mêmes? On traverse des périodes vraiment noires, sombres. C'est facile, on a l'impression qu'on est dans un tunnel, vraiment, on ne voit pas les bouts, on ne voit pas la couleur. Tellement bas problème, si au problème, comme dit Kofi, est venu vous chercher. On a l'impression qu'on est maudit. Yeah? We just feel like, oh my God, there is never an end on it. Pourquoi? Quand on est accablé de problèmes, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les enfants, avec vos amis, vos partenaires, au travail, et puis ça s'enchaîne, il n'y a jamais un sans l'autre. Et là, des fois, on a l'impression comme si on était puni, ou alors tout simplement, peut-être on est en train de nous tester. Et oui, parce qu'il y a des situations qui vont nous faire que, on est obligé de réfléchir, parce qu'on est fatigué du résultat. Non, c'est pas ça. Ben oui, parce que quand on a cette impression qu'on mérite mieux, on mérite pas ça. On devrait avoir mieux, mais on n'a toujours pas. Alors on se repose des questions, on se met en question. Il y a les gens qui se disent que oui, voilà, comme je souffre, c'est toujours moi, et puis finalement, comme par hasard, comme par exemple, tu te sens que non, dans toute ta famille, il y a que toi qui souffres. Il y a que toi qu'on va te traiter de vilain petit cochon. Ou tu as l'impression, dans ton cercle d'amis, il y a que toi qui n'avance pas, qui n'évolue pas.
Et finalement, ça te fait perdre confiance, non? Ça vous fait pas perdre un peu de confiance en vous? Quand vous ne voyez pas, quand vous ne voyez pas d'avancement, les années passent, vous prenez de l'âge, on vit, regardez les rides. Vraiment, mes rides ici, ça arrive. La jeunesse, là, c'est derrière. Mais la vérité est là sur nos corps, sur nos yeux. Des fois même, on est frappé par la vie, ça se voit sur nous. On fait quoi avec ça? On a l'impression qu'on a raté quelque chose. Et ça, c'est le mal. Ah ben oui. Parce que le mal va pas vous rendre service. Vous vous sentez bien dans votre peau, donc c'est nartage, j'ai rempli le déclic des fraîcheurs, c'est bon. Non, il veut pas ça. Le mal ne veut pas. Il veut que vous vous sombrez dans le mal avec lui. Et ça, c'est pas bon. Bonsoir à toi, Ayrton. Alors, pourquoi pas penser positif? J'ai fait beaucoup de ménage avec des pensées positives jusqu'à ça finit pas tous les jours, je dois répéter ça. Parce que un jour, je pense que le message va passer. Je parle pour vous, je parle pour moi, je parle pour toute la nation entière. Oui. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de se plaindre, mais des fois, il faut s'arrêter de se plaindre et réfléchir à ce qu'on peut faire là, maintenant. Les situations difficiles, parce que chacun a un passé difficile, un passé à qui ça l'appartient à lui seul. C'est lui seul qui a senti, c'est elle seule qui sait ce qui s'est passé. Et maintenant, qu'est-ce que tu es devenu avec ça? Dans mon mémoire précédent, je disais qu'il ne fallait pas rester se rabibocher sur les erreurs du passé, on ne peut pas changer le passé. Mais vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les poser. Ce qui va nous amener à notre premier point, qui est la réflexion. Soyez prêts, il faut bien écouter. Alors, la réflexion, pourquoi? Et comme mon père disait, l'unique arbitre dans notre vie, c'est notre conscience. Oui, c'est notre conscience. Parce qu'on va être amené à faire des choses, parce qu'on a été habitué, parce qu'on voit ça chez tout le monde, alors on continue. Mais finalement, ça ne donne pas le rendu que l'on cherche. On va commencer à se poser des questions, ou alors on va trouver des excuses. C'est pas vrai? C'est un peu abstrait. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand vous voyez que oui, vous avez vraiment travaillé, la fin du mois arrive. Et puis vous vous rendez compte que à chaque fois, il y a vers le 15 ou vers le 10, vous commencez à bégayer. Quand tu regardes ton compte, tu sens que les problèmes arrivent parce qu'il n'y a plus assez d'argent, parce que tu n'as pas su bien gérer. Et chaque mois, c'est pareil. T'es pas fatigué de ce résultat? Ou alors, tu vas en relation. À chaque fois, tu te plains pour les mêmes choses. Le mec, il est infidèle, il est pas loyal, il passe son temps à me tromper. C'est lui. Tu n'es pas fatigué de tomber sur des personnes qui te trompent toujours? Ou alors tout simplement, je fais un régime, je perds du poids, je reprends les points, j'y répare, donc comme yo-yo. Vous êtes fatigué aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas fatigué de te poser les mêmes questions, d'avoir toujours le même résultat négatif. Alors on commence à réfléchir et dire, par où je suis passé, par quoi j'ai fait. Et c'est ça, c'est cet instant de réflexion que, disons la vérité, on ne le prend pas. Des fois, on passe son temps à subir, on passe son temps à se plaindre, mais on ne prend pas le temps de réfléchir pourquoi on se plaint. Et avec ce mémoire qui est « Osez changer pour vous-même », j'espère que ça va vous ouvrir les yeux, et que vous allez enfin commencer à réfléchir sur vos propres actes avant d'accuser les autres. Pourquoi? Parce que il y a des attitudes qu'on est en train de faire et qui nous portent défaut. Comme les gens qui disent les pervers narcissiques, ils sont ébellés, ils sont partout, ils sont beaux. Pervers narcissiques chez les hommes comme chez les femmes. Mais ceux qui subissent le pervérisme des gens là, ils les subissent. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils laissent faire? Est-ce qu'ils sont conscients de leur propre mal? Non. C'est plus facile de se laisser rêver, rabibocher par les autres que se dire que non, ça me fait du mal et je dois arrêter.
Mais je ne trouve pas la force. On en a déjà parlé dans les mémoires précédents. Mais là, on est dans la période où on doit réfléchir à ce qui nous importune. Parce que les autres peuvent avoir adopté un comportement qui ne nous plaise pas. Mais nous, on fait quoi contre ce comportement? À force de se donner des excuses, on ne fait rien. Oui, il m'a fait souffrir, j'ai trop souffert, il m'a trompé, les i, les rangs. Éléments perturbateurs, c'est encore à l'extérieur, c'est encore les autres. Psycho, toi, tu fais quoi avec ça? Je l'ai dit dans mon mail noir préféré, je ne veux pas répéter ça, vous n'avez qu'à regarder les autres mails noirs, ça dit tout dedans. Des fois, quand on est à travers à la merci des autres, essayez de shifter votre énergie sur vous-même. D'où oser changer, parce qu'on veut mettre ça sur nous dans le positif. Donc on doit réfléchir à ce que nous, on a besoin. Parce que des fois, c'est pas clair. Je l'ai dit dans mon mémoire précédent que c'est pas clair dans nos têtes. Ce qui m'arrive à mon grand 2 ici, les intentions à nous qu'il faut qu'on fasse pour briser les chaînes. C'est souvent dans les chrétiens partout où il faut briser les chaînes au nom de Jésus. Je brise tout ce sang. Mais tiens, on fait ça comment? Il faut se poser la question sur notre éducation. Comment ça se fait qu'on répète les mêmes erreurs? Que ce soit avec le partenaire précédent, que ce soit avec le travail précédent, que ce soit avec nos parents, notre éducation du passé. Comment ça se fait qu'on se répète? On n'arrive pas à avancer. Oh, elle n'a pas réussi, toi aussi tu réussis pas, et puis ça devient une habitude. Ton papa est alcoolique, ta mère est alcoolique, toi aussi tu deviens alcoolique, donc c'est normal. Non, mon ami, c'est pas normal. Oh, tes parents se sont jamais mariés, donc toi aussi tu t'es pas marié, donc non, c'est pas normal. C'est ça, on dit, faut briser les chaînes. Oser changer, c'est-à-dire commencer par vous-même. Vos excuses du passé, là, faut laisser ça au passé. Regardez ce que vous avez besoin. Par exemple, quand vous avez des enfants, surtout des enfants adolescents, souvent, ils reflètent, qu'on le veuille ou pas, ils vont refléter un peu de nous. C'est un peu de nous, notre têtu, notre grosse bouche, notre wow, ça va se répéter. Alors, quand notre enfant se comporte mal, faut dire qu'il y a un peu quand même 10% qui vient de chez nous, c'est un peu à cause de nous. Faut se le dire, faut se l'avouer. Osez changer. Quand on est parent, vous faites comment? Pour les futurs papas, ceux qui comptent être des bons pères comme les Charles Ingalls dans les maisons de la petite prairie, qui va être la famille parfaite des Cosby Show, commencez par vous-même, les patriarques là. Commencez par vous-même. Changez votre façon de faire. Si on vous demande, si on vous fait des réflexions sur comment vous éduquez vos enfants ou comment vos enfants se comportent, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous n'avez pas fait, ou vous avez laissé faire. Et puis attention, il faut faire la part des choses, parce qu'il y a des gens, ils aiment parler pour parler. Comme si eux, ils connaissent tout sur la terre ici. Comme si eux, leurs enfants sont mieux que vous. Attention, il faut faire la part des choses. Le plus important, c'est comment vous vous sentez avec vos proches, les proches qui vous font du bien dans vos cœurs. À commencer par vos enfants si vous en avez, et même votre entourage. Si on vous trouve trop autoritaire ou trop laxiste, il faut essayer de trouver la balance. Mais c'est pas qu'aujourd'hui je suis gentil, demain je suis méchant. On va voir la personne concernée. Bon, si c'est un enfant des moins de 5 ans, obviously, on va faire autrement. Mais si c'est des personnes qui sont ados, ou si ce sont votre entourage, commencez à entamer une discussion sérieuse avec eux. Tu peux commencer par leur demander, qu'est-ce que tu trouves que je fais pas assez? Ou qu'est-ce que tu as à me reprocher, en fait? Les vérités peuvent faire mal, soyez prêts. Surtout les critiques, des gens les prennent très très mal. Mais ça, c'est encore une fois, c'est la bataille de l'esprit. Parce que les critiques, même si ça vous fait mal, ça vous blesse, elles vous font avancer. Regardez bien, parce qu'il y a des gens qui vous critiquent pour vous faire du mal, pour vous coincer, pour vous piquer dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de ça. Si vous voyez que ça vous pique, il faut réfléchir vraiment pourquoi ça me pique. Est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que vraiment je fais ça? Parce que vous-même, vous savez votre solution. Vous connaissez la réponse de ça.
Prenez autorité sur votre vie. C'est pas ce que j'ai dit dans mes précédents mails noirs. Parce que la personne qui a la mauvaise bouche, elle saura vous piquer. Mais la personne qui a des bonnes intentions, elle saura vous éveiller. J'ai menti ou pas? Alors, si vous écoutez les critiques, c'est pas les écouter et dire, j'ai compris. Non. Il faut tirer la sonnette d'alarme et réfléchir comment on peut y remédier. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me faire part en privé. Je peux vous donner des expériences, je peux vous donner des conseils aussi. Mais vous n'êtes pas tout seul. Ne pensez pas que c'est un travail où vous serez tout seul à faire. Il y a des batailles d'esprit. Vous devez vous rendre à l'évidence et faire des efforts personnels, mais aussi demander de l'aide à des thérapeutes, à des amis, à la famille. Il faut savoir faire preuve d'humilité. C'est-à-dire que se rendre humble, c'est pas parce que non, si je lui dis, elle va penser que à cause de... Non, tous ces mécanismes à enlever, ça, aïe, vous devez avancer ou pas. C'est ça. Maintenant, il y a être préoccupé par des problèmes qui vous ferment les yeux et qui vous empêchent d'avancer. Là, il faut y remédier. Si on vous dit que, si on vous a dit des vérités qui fait mal et que vous arrivez pas à accepter, sachez que ça, c'est le premier step où il y a un ça ne va pas. Si vous refusez d'entendre ce qui vous blesse, franchement, c'est chaud. Si quand vous parlez, quand quelqu'un vous dit quelque chose et puis vous parlez plus fort que l'autre, ça cache quelque chose aussi. Je suis désolé. Ceux qui aiment crier fort ou casser les choses ou être violent, ça cache quelque chose. Parce que des personnes sensées qui veulent vraiment écouter le message, elle va pas s'emporter. Elle va prendre sur elle-même, elle va attraper son cœur et puis écouter. Et réfléchir sur ce que la personne a dit. C'est pas que quand la personne elle te parle, et puis toi aussi tu es dans tête, mais non, il a faux, moi j'avais pas fait ça, mais... et la personne te parle. La personne te dit ce qui ne va pas, mais toi, tellement ton cœur est gonflé sur toi, tu te dis non, c'est pas vrai parce que moi d'habitude je fais ça. Et la personne te parle dans le vent. Voilà comme on dit, oh la communication c'est important. Mais si toi-même on te parle, puis tu fermes ton visage là, puis tu es fâché, et puis dans ton crâne, il y a toute une série de Netflix, d'images violentes dans ta tête. Donc la personne te parle, toi tu t'imagines comment tu vas gifler la personne de laquelle ça t'a blessé parce que wow. Tu n'es pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué de ça. Alors faut éviter de se parler et écouter l'autre avec une oreille prête. Quand vous voulez que quand vous voyez que dans votre cœur ça chauffe et que dans votre tête ça commence à faire beaucoup d'images, faites le vide. Demandez même à la personne de répéter. Ah ouais, vraiment? Pourquoi? Là. Comme ça, vous allez comprendre son essence. Parce qu'elle est en train de vous expliquer ce qui ne va pas et vous voulez changer. Je vous rappelle le sujet de ce soir. Osez changer pour vous-même. Pas pour les autres, hein, pour faire plaisir aujourd'hui, puis demain, rebelote. Non. Pour vous-même. Alors, pour tout ça, ça vient que vous voulez faire l'effort d'écouter. Vous avez fait même un très grand effort de comprendre ce que la personne vous dit et vous avez compris. Maintenant, c'est comment ne pas répéter ces erreurs. Comment ne pas faire du mal à l'autre. Eh bien, il faut commencer déjà à se pardonner. Parce qu'il y a des voix dans vos têtes qui vont vous dire que oui, oh, mais tu vois, elle t'a dit ça, tu l'as pas aidé quand elle avait besoin de t'écouter, d'avoir quelqu'un pour l'écouter, tu n'étais pas là. Des gens vont se rappeler de ça. Hein. Tu sais, il y en a une là-bas qui sait de quoi je parle. Mais tu vas te rappeler de ça. Car oui, que elle voulait pas m'écouter, la. Ouais, mais et alors? Aujourd'hui, elle te demande pardon. Aujourd'hui, tu as compris sa situation. Si dans ton cœur, tu n'es pas libre parce que tu veux lui parler, fais preuve d'humilité. Le pardon libère. Go ahead. Say it. Les mots simples. Excuse-moi. Pardonne-moi. On passe à autre chose. C'est pas ça. Pardonner libère, mais se focaliser sur ce qui se passe à présent. Parce que le plus important, c'est de se rappeler, c'est qu'on vit encore. Il y a Barek qui nous pose une question. Oui, il a dit Alors Barek nous dit, c'est pas facile de se regarder soi-même.
La peur de se remettre en question, tes propres peurs, de remettre en question, et tes propres croyances qui t'ont éduqué. Il y en a même qui préfèrent vivre comme ça. C'est chaud. Tout est une question de courage. Oui, ça c'est vrai. Et il est là le problème. Barek, il est là le problème. Les personnes qui sont ancrées avec leur façon d'être et qui refusent de changer, ces personnes-là, on peut les pointer du doigt, mais est-ce que nous-mêmes, on n'est pas un peu comme ça? Mais c'est dur d'être encadré de personnes qui refusent le changement. Mais alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme tu le dis, c'est une question de courage. Parce qu'il faut regarder le résultat. C'est par exemple, quand on peut prendre l'exemple avec nos parents ou avec nous-mêmes qui avons vécu en Europe et qu'on a toute une éducation assez large, et maintenant on peut aller en Afrique et puis avoir des propos plus ou moins déplacés par rapport à nos croyances, à notre culture africaine, et on veut pas faire la différence. On veut les imposer notre façon de faire, mais ils sont pas habitués. Ça va créer quoi? Des tensions. Est-ce qu'on veut passer des mauvais moments avec la famille qui est là-bas, sur place, au lieu d'essayer de changer notre façon d'être et essayer de s'adapter avec eux? Pour nos parents qui ont cette culture africaine, oui, ça se fait pas. Une femme, wow, 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 un homme, wow, wow, wow. Mais tes enfants, à cause de ça, ne te parlent plus. Il n'y a pas un petit compromis à se faire? Vous rappelez-vous, on ne va pas vivre jusqu'à 140 ans. Moi, je connais personne qui a fait 140 ans d'existence. Et même si c'est le cas, il y en a peut-être une sur combien de personnes? 140 ans de vous, 250 ans. Mais non, même, non. On va tous mourir un jour. Donc, le temps que nous sommes ensemble, là, on fait quoi avec? À quoi ça sert d'être entêté si on est censé cultiver l'amour, cultiver le bien-être, cultiver la joie? Pourquoi être entré et aimer quand tout le monde est désagréable? Quand vous savez qu'il y a la tension autour de vous et vous faites rien, au contraire, vous attisez le feu, vous attisez le mal. Et puis souvent, vous êtes dans les prières aussi, vous êtes dans vous pointez du doigt des gens qui font du mal, mais vous-même, c'est comment? C'est comment? Le temps qu'on est sur la terre, c'est pour faire du bien, c'est pour s'améliorer, c'est pour changer, c'est pour apprécier les bonnes choses. Mais comment vous voulez apprécier et croquer la vie si vous faites du mal sans vous rendre compte et que lorsqu'on vous dit que vous faites du mal, vous ne faites rien pour changer? J'ai eu des personnes qui me disent, moi, plus tu me dis de changer, moins je vais le faire, ou plus je vais être encore plus à fond dans ce que je fais, juste pour t'énerver. Vous avez jamais entendu ce genre de personnes? Des personnes qui vous disent clairement, comme tu m'as dit ça, je vais faire pire. Les gens ont entendu ça. Vrai, vrai, là. Mais ça vous dit déjà quelle heure il est. Tu vas lire l'heure aujourd'hui. Quand tu m'as dit ça, tu vas voir. Oui, tu vas lire l'heure. Mais on fait quoi avec ce genre de personnes? Vous faites quoi dans ce genre de situation? Est-ce que vous acceptez? Moi, je vous dis une chose. Là, c'est moi-même qui vous dis. Les personnes qui vous font plus de mal parce que vous faites des revendications, non seulement il faut se méfier, mais voilà, billahi, vous les laissez là où ils se trouvent. C'est-à-dire que, comme il a fait, il a prouvé, et puis vous dit avec assurance vie, que c'est ça, il va faire même en pire. Mon ami, prends ton chemin, va là-bas. Essuie tes pieds, puis tu traces ta route. Parce que tu ne peux pas prendre le temps de vivre le souffle de vie que Dieu te donne tous les jours pour être témoin des mauvaises gens, des mauvaises actions de cette personne qui a pris la décision de te faire encore plus de mal. Il faut protéger. Il faut se protéger. C'est pas évident. Et quand c'est comme ça, il faut se focaliser sur votre présent. C'est-à-dire que si la personne a décidé de vous faire du mal, on n'a pas dit que quand tu vas faire du mal, moi aussi je vais te faire. Non. Rappelez-vous ce que notre Dieu fait dans les déserts. Les gens, vous-même, vous faites les ramadans, les musulmans. Hein? Vous devez vraiment vous focaliser pour faire le bien. C'est pas qu'en période de ramadan. C'est pas qu'en période de carême. C'est dans toute notre vie qu'il faut se focaliser sur le bien. La personne veut faire du mal.
Si c'est dans votre chemin et qu'il va vous faire du mal à vous, rendez-lui ça avec du bien. Vous allez voir. Parce que quand Dieu est doté dans le désert, là, 40 jours, hein, où vraiment il y a la chaleur sur lui, parce qu'il s'est fait homme. Il a envoyé son fils, il c'est quoi, Jésus, wow, Issa, hein, pour nous montrer que la vie, là, c'est des batailles tous les jours. Alors, on envoie un Satan dans le désert comme ça, avec Jésus qui marche un pied nu, donc le sable chaud. Vous voyez, quand il fait chaud, surtout ceux qui sont en vous connaissez cette sensation de la chaleur. Et puis, tu as soif, et puis tu n'as pas ton argent pour prendre ton petit sucré. Donc, imaginez Jésus maintenant dans le désert comme ça. Imaginez-le. Même si c'est Jésus, fils de Dieu. Il s'est fait être humain, donc il a soif aussi. Il a soif, il est fatigué. Lui aussi, il a toutes ses idées aussi, c'est un homme, il s'est fait homme. Donc il a toutes les idées pervers aussi qui rentrent dans sa tête, mais il reste focus. Donc le diable dit, oui, si tu fais ça, je vais te donner ça. Mais lui-même, c'est Jésus, quand même, tu parles à Jésus, frère. Il donne ça, lui, il peut t'anéantir en une seconde. Mais il reste focus, il dit non. Il lui parle calmement, il lui dit, il n'envoie pas une main magique, une main qui se transforme hein, comme des dessins animés, Nicky Larson, la massue qui arrive, hein, et puis il te frappe dedans, puis le sang coule, et puis les métalliques, ça sort, le chevalier du zodiaque. Non, il n'a pas fait ça. Il répond, tu parles, je te réponds calmement. Je me fâche pas, parce que je sais où je vais. Eh ben, c'est à ça que nous aussi on doit faire. Quand les gens nous font des tentations bizarres, pour changer notre route. Quand dans ta tête, tu penses que, parce que ta mère t'a frappé, ta mère ne t'a jamais donné cet amour, alors toi aussi tu te lèves pour d'annette, pour reproduire ça. Non. Fais comme Jésus. Comme ça s'est passé comme ça, et que ça me fait mal, je vais faire le bien. D'ailleurs, je choisis de faire le bien. Je ne vais pas faire pareil. Je vois que la personne, elle pleure, il faut que je fasse mieux. Il faut que j'improve. C'est ça. La bataille de l'esprit, il faut la faire constamment. Quand le mal veut venir vous chercher, réfléchissez, mes amis. Parce que c'est pour vous-même, c'est pas pour quelqu'un d'autre. L'instant présent, il y a que vous qui puissiez le vivre. C'est pas quelqu'un d'autre. Le mal qu'on vous fait, c'est que vous qui pouvez le ressentir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, vous avez le choix de ressentir ce que vous voulez, hein. Du mal, du bien, mais le mémoire, oser changer, c'est d'arrêter de se plaindre, arrêter de penser qu'on vous fait du mal. Pensez ça comme un nouveau challenge et changer de direction. Donc, il faut vous reprendre en main. La semaine dernière, lorsque j'ai parlé de... C'était quoi même le sujet là? Où il y avait mon papa dedans et qui disait que sa conscience et l'arbitre, qu'il faut cultiver l'humilité, tout ça, toutes ces belles paroles. Eh bien, on est dans ça aujourd'hui, dans oser changer. C'est-à-dire que on a une conscience. On sait au fond de nous l'attitude qu'on devrait adopter. Mais des fois, on va se dire, ah, mais cette personne, elle ne mérite pas que je change. Cette personne, elle ne me mérite pas. Alors voilà. Mais il faut pas être franc. On n'est plus des enfants. Ce mémoire là, c'est pas pour les enfants de 15 ans. Hein. C'est pour ceux qui ont des vraies responsabilités dans leur vie. C'est-à-dire que donc, comme tu as des responsabilités, tu dois changer. Tu dois être conscient de tes actes. Donc, dans ta tête, là, tu dois réfléchir à comment tu vas parler, à comment tu vas agir avec les autres. Alors, pour être maître de sa personne, avoir une bonne conduite, il faut écouter sa conscience. Elle va vous le dire. Mais si vous avez des consciences qui disent non, franchement, il faut qu'elle paye. La suite, c'est pour bientôt. Vous partagez, likez, follow me, Atmel Noir.